Un tueur d'élite vise un milliardaire, mais une femme lui bloque la vue dans la lunette. Il recale tranquillement son viseur sur la cible. Sauf que la curiosité le pousse à la regarder encore. Il se rend compte qu'il perd sa concentration. Du coup il check vite sa montre connectée. Ouf, son rythme cardiaque est juste à 65. Il resserre sa prise sur l'arme, prêt à abattre sa cible d'un seul tir. Le viseur glisse lentement vers le front de la cible. Il appuie sans hésiter, mais la femme bouge pile à ce moment, et se prend la balle en plein dedans. Fuck. Le tueur veut remettre un coup, mais les gardes du corps ont déjà tiré les rideaux. La meilleure fenêtre de tir c'est une seule fois. Il remballe son matos sans traîner, retire sa cape de sniper, et ramasse la douille par terre. Avant que les gardes le repèrent, il enfile son casque et quitte l'immeuble, saute sur la moto qu'il avait planquée, et se barre avant l'arrivée des flics. Ensuite il balance le chargeur, jette le sac à dos, et envoie le casque dans la rivière. Il efface toutes les traces. Pas encore rassuré, il s'arrête aux toilettes d'une supérette, pour se laver l'odeur de poudre. Il se rase la barbe par précaution, enfile le manteau préparé à l'avance, se met du parfum pour couvrir l'odeur, puis fonce en taxi vers l'aéroport. Quand il voit que personne regarde, il essuie les empreintes sur le flingue, et le balance dans une poubelle. Tout semblait nickel. Mais quand Mike arrive devant chez lui, il repère des traces de pas inconnus au sol, et les mégots juste à côté prouvent que quelqu'un a fait le guet longtemps. Mike chope le flingue dans sa caisse, fait une roulade par-dessus la barrière, et fonce vers la villa cachée dans les bois. Il entre prudemment, mais le salon est complètement vide. Par terre un couteau de cuisine plein de sang. Mike se rue dans la chambre. C'est le bordel total. Il appelle sa femme en panique, et apprend qu'elle est à l'hôpital. Le frère de sa femme le prend à part. Il lui dit que l'agresseur n'était même pas masqué, et qu'il arrêtait pas de demander où était Mike. Mike comprend direct que c'est son patron qui a envoyé le tueur. Il déterre la pelouse du jardin. Dessous un arsenal d'armes de secours. Il vérifie bien les 3 paquets de munitions, et fourre tout dans un sac. Le lendemain il se déguise en technicien de maintenance, et s'infiltre tranquille dans l'immeuble de l'organisation. Il récupère une arme planquée dans une poubelle, confisque le téléphone de la secrétaire, la menace pour entrer dans le bureau du patron. Le patron se fait passer pour un avocat, mais en vrai c'est un criminel qui exploite la loi. Mike ordonne à la secrétaire de ligoter le patron, puis l'attache elle dans les toilettes. Le patron dit que c'est à cause de l'échec de Mike, que le client a voulu lui donner une leçon. Mike exige l'adresse du client, mais le patron refuse de cracher le morceau. Mike chope un pistolet à clous et explose l'ordinateur. Sauf que les fichiers étaient justement dedans. La Mike pète carrément un câble. Tant que le patron parle pas, il va étouffer dans 5 minutes. Le patron se débat et tombe. Mike prend quand même le temps de glisser un journal sous lui. Mais le mec est tellement faible qu'en moins de 10 secondes il arrête de respirer. Pour se tirer de là, Mike détache la secrétaire dans les toilettes, puis fourre le cadavre dans la poubelle, récupère tout le matériel compromettant, et ils prennent l'ascenseur comme si de rien n'était.